Sylvie Choqueron, vous êtes neuropsychologue à la Fondation Rothschild à Paris. Et on va parler avec vous des tests de QI, vous savez, les tests d'efficience intellectuelle que l'on fait passer à l'enfant ou à l'adulte. Et pour savoir si c'est intéressant ou pas, ces tests, déjà, il faut essayer de savoir comment on définit l'intelligence. Alors, on a toujours défini l'intelligence comme la capacité qu'on a de résoudre un problème donné, d'apporter une solution adaptée à une situation qui est nouvelle, ce qui nous différencierait des animaux qui, eux, procéderaient par instinct. Et donc, on a longtemps pensé que c'était une aptitude générale, donc l'intelligence avec un grand I, jusqu'à ce que, dès le début du XXe siècle, les gens s'interrogent vraiment sur est-ce qu'il existe une intelligence ou des intelligences. Et là sont apparus les concepts d'intelligence verbale, spatiale, intuitive, émotionnelle, collective, etc. Et puis, en même temps, les objets aussi sont devenus intelligents. Donc, on s'est mis à parler de téléphone intelligent, de maison intelligente, bref, tous les objets peuvent être intelligents. Mais ce qui est assez curieux, c'est que pourtant l'intelligence, d'un point de vue scientifique et théorique, n'existe plus. C'est-à-dire que depuis 20-30 dernières années, les sciences cognitives et les neurosciences ont évacué complètement le concept d'intelligence. Et si vous ouvrez un manuel de sciences cognitives, vous ne trouverez pas de chapitre ni sur l'intelligence, ni sur les bases cérébrales de l'intelligence. Ça n'existe plus. Alors ma question va peut-être vous laisser penser que je n'ai rien compris à ce que vous venez de dire, mais puisque le concept d'intelligence n'existe plus, comment on définit l'intelligence? Voilà. Alors en fait, on a complètement changé notre point de vue. C'était bien, c'était bien. Et c'est la question qui se pose justement, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'intelligence? Donc si l'intelligence a disparu, c'est parce que maintenant on parle de processus cognitifs qui interviendraient dans toutes les fonctions. La perception, l'action, l'espace, la mémoire, le langage, le calcul. Et il n'y a pas de hiérarchie entre ces processus. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de processus qu'on appelle cognitifs et tous ces processus participent à tout ce qu'on fait toute la journée, que ce soit plus ou moins intellectuel. Et si ce concept d'intelligence a disparu aussi, c'est parce qu'on sait maintenant qu'on a des processus cognitifs qui sont totalement inconscients, qui échappent totalement à notre conscience. Et donc, on les connaît depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. On sait qu'ils participent à des tâches élaborées, mais on ne sait pas bien les définir et du coup, on sait encore moins les mesurer. Du coup, c'est aussi ça qui a fait changer complètement le point de vue sur l'intelligence. Alors justement, ces tests, le QI, pourquoi ça a été créé au départ et surtout pourquoi on continue du coup à l'utiliser? Alors effectivement, c'est un grand paradoxe. Alors au départ, l'idée était que si on arrivait à mesurer l'intelligence, on comprendrait peut-être mieux ce que c'est. Et donc, du coup, il y avait un attrait pour la mesure de cette fonction, comme il y avait un attrait d'ailleurs pour la mesure de toutes les composantes, hein, que ce soit physique ou corporelle ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Assez rapidement, on s'est rendu compte que les gens se servaient des tests de QI pour catégoriser les populations. Donc, il y avait un aspect qui n'était pas très très positif. Alors qu'en France, il y a eu un courant qui a tenté de séparer la psychiatrie de la neurologie. Et les psychologues de ce courant se sont dit, si on arrive à trouver des patients qui ont des troubles plutôt intellectuels plutôt que psychiatriques, à ce moment-là, on pourra peut-être leur proposer une éducation spécialisée. Donc il y avait quand même un côté bénéfique à tester l'intelligence. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est puisque le concept a disparu... Comment on se sert de ces outils maintenant? Exactement. Alors du coup, ça pose une véritable question parce qu'on n'a jamais autant mesuré que maintenant. Et c'est pas avec toutes les notions de quantified self, avec les montres qui mesurent tout, toute la journée, qu'on va perdre cette habitude de la mesure. Et donc, paradoxalement, alors que le concept d'intelligence n'existe plus, on continue à faire passer des tests de QI tous les jours à des enfants, à des adultes, pour des questions d'orientation scolaire ou des questions de recrutement, ce qui ne devrait absolument pas être fait. Et c'est vrai que moi, en tant que chercheur dans le domaine de la cognition, je me sens concernée par le fait qu'on utilise des tests qui testent une fonction qui n'existe plus d'un point de vue théorique, alors qu'en plus, les psychologues cliniciens qui utilisent ces tests ont appris à l'université que l'intelligence n'existe pas en tant que telle. Donc du coup, la semaine prochaine, on discutera de... Que testent réellement ces tests et du danger qu'il peut y avoir à penser qu'ils testent vraiment l'intelligence chez des patients qui pourraient avoir des soucis, par exemple. Et savoir... qui pourraient être précoces, par exemple. Exactement. Comment on fait pour diagnostiquer la précocité s'il y en a plus de tests? Exactement. Sur quels critères on se base et du coup, quel peut être le problème de ressortir avec un niveau soi-disant d'efficience intellectuelle qui mesure peut-être autre chose que l'intelligence. C'est en tout cas de mettre des gens au chômage, parce que ceux qui font que ça toute la journée, de faire passer des tests. Alors, je ne veux pas non plus me fâcher avec tous les psychologues qui font de la mesure, mais la question qui se pose, c'est que mesure-t-on et pourquoi? Donc c'est ce dont on parlera la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup. In vivo.